Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit article que j'avais trouvé sur le forum de Boursorama. Bah, c'était bien avant les YouTube, les vidéos, avant tout se passait par écrit, par les blogs. Bah, j'en avais un d'ailleurs et très très souvent j'étais très actif sur le blog de Boursorama. Bon bah ça s'est perdu, maintenant on est à l'ère de la vidéo, ça va beaucoup plus vite pour exprimer des choses qu'auparavant à l'écrit c'était très très long. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier de Karim, hein, très très bon, il n'y a pas à dire. Bon, je reviendrai peut-être à la fin pour vous dire ce que j'en pense, mais là aujourd'hui c'est du lourd. Je vais vous lire enfin un article qui m'a vraiment fait plaisir à l'époque. J'ai rigolé. Mais aujourd'hui on en rigole loin, 10 ans après. Ça date de 2011. Allez, c'est parti. Je vous commence la petite lecture du samedi. Témoignage d'un ancien broker. Artusi, c'était quelqu'un de très très actif aussi sur le forum. Mercredi 26 octobre 2011, 10h57. Ça nous rajeunit pas. Bonjour. Pour avoir travaillé chez un broker en ligne de CFD, je peux vous confirmer que la totalité des clients perdent de l'argent sur la durée. Durant presque 2 ans où j'ai été chez trois petits points. Je n'ai jamais vu un client ouvrir un compte chez nous et fermer son compte avec une balance positive. Je me souviens avoir demandé à mon ancien patron, mais comment pouvons-nous couvrir autant de transactions en même temps? Il m'avait répondu, c'est impossible de couvrir chaque position. L'équation est avec nous. Même si un client gagne, même si un client gagne un peu sur quelques heures ou quelques jours, à la fin, quoi qu'il arrive, il alimente son compte et n'arrête jamais de croire qu'il peut gagner. Éclat de rire de sa part. Ils ne peuvent perdre que de l'argent, on n'a pas besoin de couvrir leur position. Nous devons juste devenir les as du marketing comme trois petits points. Et retenez bien cette dernière phrase. En fait, c'est juste une histoire de marketing. Cette mise en scène où on vous dit que vous êtes trader, que vous avez des tarifs pro, bref, la mise en scène flatte l'orgueil du pigeon pour qu'il dépense un max, que les couvertures sont existantes, etc. Je savais que beaucoup pouvaient perdre, mais j'ignorais qu'en réalité que la totalité perd au bout du compte. À ce moment-là, je me suis dit, des pigeons que j'avais amenés à ouvrir un compte. Alors là, si vous reconnaissez des personnes existantes, c'est fortuit, hein, que j'avais amené à ouvrir un compte sont en réalité les mêmes que l'on voit au bar PMU jouer de l'argent au rapido. Je me souviens avoir eu un client qui, en débit, lie à un levier bien trop gros. Il m'avait dit, monsieur, je vais régulariser dans quelques jours, j'ai ma prime trimestrielle qui va arriver. Je me souviens également d'un jeune étudiant de très haut niveau qui avait mis au point un robot sur la plateforme. Et là, et là ça a l'air perplexe, hein. Je pense que certains se reconnaîtront. Au départ, il gagnait régulièrement. Il est donc passé en client observation. Très vite, le bureau à côté du mien, qui gère la partie informatique, a changé les paramètres sur son compte afin de tromper son robot. L'étudiant avait la même programmation chez d'autres concurrents, et il expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait des écarts monstrueux, alors que tout simplement on avait concocté une réponse marketing. C'est tout à fait normal, car nous avons des couvertures différentes et les CFD sont cotés par nous-mêmes, c'est donc normal qu'il y ait des différences. Les CFD sont réellement manipulés comme les turbos, varans et autres produits de casino. Je me souviens que sur ma plateforme, je pouvais mettre n'importe quelle cotation par exemple. Je pouvais mettre 1 euro-dollar à 2,25. Je voulais, et si je voulais, ça dure quelques secondes et après, ça reprend la cotation normale. Voilà, ça sent le vécu, hein. J'ai eu des témoignages qui ont allé en ce sens et je peux vous dire c'est archi vrai. Parfois vous avez des fuites en avant ou en arrière sur des futurs ou certaines actions. Ne vous demandez pas comment, il est très simple de vous ruiner, de vous faire un hold-up pour faire sauter des stop-loss. Pour avoir assisté plusieurs fois à ce genre de manipulation, c'est tellement écœurant car souvent il y avait des clients que l'on connaît bien au téléphone et on les voit se faire détruire. Regardez bien ce qu'il y a dans vos contrats et vous allez faire de sacrées découvertes sur les conflits d'intérêts, etc. En fait, je me demande comment ces pseudo-escrocs peuvent encore avoir des accords avec l'AMF
le lobbying, certainement. Les brokers CFD sont des escrocs. Faites des allers-retours au comptant, gagnez peu, mais régulièrement, ça ne sert à rien de flamber son argent aussi bêtement. Vous n'êtes pas là ou la seule à perdre de l'argent. Finalement, j'ai compris très vite que je devais faire autre chose de ma vie. Cela dit, je gère mon portefeuille comme d'habitude, mais je travaille dans un autre secteur. Je vous avoue que ça m'a fait un peu peur, même si apparemment, IG Market n'est pas un market maker. Voilà, là, un petit article très révélateur des manipulations de marché qu'il y avait à l'époque, et même qui ont cours actuellement, hein. On dira pas de nom, mais il y a beaucoup de brokers CFD en ce moment. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est le petit marketing qu'il y a derrière. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un super produit évolué, même des fois, vous pouvez avoir rien du tout. Le marketing est maître mot. Voilà, vous faites des petites pubs à droite à gauche, vous vous mettez bien, et beaucoup de gens y croient. Il n'y a pas besoin que la totalité des gens y croient, mais juste une petite partie qui mettent des sous, genre 3000, hein. Suivez mon regard, et vous faites masse pognon. Enfin, ouais. Enfin, bon, voilà, en 10 ans rien n'a changé, c'est quand même hallucinant. Et c'est pratique. Bon, ces histoires d'escroquerie, ça a toujours perduré au fil des siècles, hein. Je crois que ça fait partie de la nature humaine. Et après, bon, il y a des petits commentaires. Vous voyez là, ça fait froid dans le dos, mais je ne suis pas sûr de l'entière véracité de du propos de l'auditeur. Bah, en fait, ça c'était en 2011. Bah, même moi, quand je voyais le truc, bah, j'y croyais pas. Je dis, ah, ça c'est des gens, ils sont sur les marchés, ils perdent de l'argent, ils vont se trouver comme excuse. Oui, c'est la faute du broker, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, mais pas de la mienne. Mais voilà, se trouver des excuses. Mais au fait, si, hein, les brokers de l'époque agissent, enfin, font quand même, font ce qu'ils veulent sur les marchés, ils vous placent des ordres à l'heure qu'ils veulent. Faites sauter votre compte en mettant des cotations comme elles veulent. Bah, ça arrivait à un pote très proche, bah, un de mes ex-meilleurs potes, qui, bah, un soir, il m'a appelé en panique. Ah, je comprends pas c'était, je sais plus, sur une devise. Il était sur une devise exotique. C'était, je sais plus, l'euro sec, un truc comme ça. Il me dit, ouais, le cote tant. Est-ce que tu peux regarder mon compte? Je suis à moins 10 000. Il était en panique, il était en sueur. Je dis, non, de mon côté, la cotation est normale. En fait, on lui a foutu un prix exorbitant et juste pour le faire sauter son compte. C'est carrément dégueulasse. Ah, je pourrais dire le nom du broker, mais c'est un broker anglais. Bon, j'ai pas envie d'avoir des procès au dos, mais en donnant des noms, mais effectivement, ce genre de pratique existe et j'ai pu l'expérimenter quelques années par moi-même sur où j'ai des screens, hein. J'ai des screens où je me place à temps et en fait, je me fais sortir à des prix qui n'existent pas. C'est vraiment affolant. C'est Far West, hein, ce monde-là, en particulier du CFD, qui existe toujours. C'est ça qui est dingue. Après, bon, on peut voir. Ouais, j'ai mis tous les screens des commentaires. Bon, j'aurai pas le temps de tout lire. Bon, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur la suite, mais bon, je pense que vous avez compris. Bon, je vais lire juste le prochain commentaire et on va finir là. Aujourd'hui, je réagis à ce post. Je n'avais pas eu le temps de lire avant. Il y en a tellement, ouais, ça c'est vrai. En fait, je me suis posé la question hier. Comment ça marche? En effet, comment ça marche les comptes démo? Ah oui, la différence entre compte démo et compte réel, vous pouvez gagner des 1000 et des 100 comptes démo parce que vous n'avez pas les frais d'ordre, vous n'avez pas les slipages, vous n'avez pas, bah, vous avez les vraies cotations. Et quand tu passes dans le réel, bah, c'est complètement différent. Du coup, c'est pas la même chose. Les plateformes utilisées sont-elles le reflet réel du marché? Pour explication, je connais rien au CF2 il y a 2 mois. Au vu de mes résultats, je me suis posé de vraies questions quant à mes capacités. J'ai ouvert un compte démo sur IG, comme le préconisait Benoît, et j'avais depuis septembre un compte démo chez GCI, je connais pas. Si j'ai beaucoup perdu au début, j'ai recouvré totalement les sommes perdues. Par exemple, 3500 € gagnés
En une matinée, il est vrai que je passe une bonne partie de la journée sur la plateforme, parce que je n'avais pas eu le temps de tester toutes les fonctionnalités sur la plateforme. IG m'a permis de travailler une semaine en plus en ouvrant des nouveaux comptes. Ah oui, c'est vrai, je crois que ça a duré un certain temps et après il faudrait ouvrir des comptes démo. Et en fin de semaine, j'avais gagné un peu plus de 10 000 balles. Certes, il restait des positions ouvertes dont je n'ai pas pu avoir les résultats. D'après ce que j'ai pu lire, je trouvais que mes résultats étaient un peu exceptionnels. Pardon si je parais modeste. À vous imaginer, des perfs pareils, ça n'existe nulle part. Mais je m'interroge. Chance du débutant? Mais c'est vrai, chance du débutant, tu peux faire un all-in, effet de levier 100, et si tu es dans le bon sens, faire des perfs extraordinaires. Alors, du tout Internet, c'est vrai, ça c'est 10 ans après la bulle Internet, donc ça c'est un recul de 10 ans. Tout à distance, il semble possible de brancher un investisseur sur une plateforme parallèle. Je ne veux faire peur à personne, mais la question est combien d'entre vous gagnent de l'argent avec les CFD? Bah, regarde l'article, zéro. Spoiler. Bon, spoiler, mais c'est bien zéro. Après, il y a d'autres commentaires bon, que je lirai si vous voulez, si c'est intéressant. Mais je pense qu'il va y avoir des choses très, très troublantes ces semaines à venir. Le monde de la crypto bouge de façon exceptionnelle. Du coup, on verra. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.